Les drones, futurs alliés des forces de sécurité intérieure, plusieurs entreprises spécialisées dans la conception de ces aéronefs en ont fait le pari. C'est le cas de Civic Drone, entreprise basée à Montreuil, qui a déjà eu l'occasion de répondre à ce type de besoin. Pour travailler dans ces domaines-là, il faut un appareil qui puisse voler, je dirais, dans des conditions météorologiques les plus classiques possibles. C'est-à-dire que si vous avez un peu de vent, je pense qu'il faut pouvoir voler. Il ne s'agit pas de pouvoir dire « non, on ne sort pas le drone parce qu'il y a trop de vent ». Et nous, donc, on a mis la barre à au moins 60 km/h. Donc on peut même aller au-delà, mais on garantit au moins des tenues dans des rafales de 60 km/h. Également la pluie, la précision, la faisabilité, la maniabilité de l'appareil. Donc très simple à piloter, très intuitif, avec des joysticks, programmables également. Programmable pour presque tout. Et après, la polyvalence. La polyvalence est importante, c'est-à-dire que vous pouvez avoir certains besoins parfois, puis parfois d'autres besoins. Donc nos charges utiles sont amovibles et permettent effectivement de passer d'un type d'application à un autre type d'application. Une polyvalence qui passe par l'IHM, ou interface homme-machine, sorte de tablette depuis laquelle le télépilote gère toutes les fonctionnalités du drone. Et le mode step by step, c'est un mode où vous allez paramétrer ici la distance que vous voulez que le drone fasse, par exemple 90 cm, à chaque fois que vous donnerez une impulsion sur le joystick dans une direction, qui va automatiquement réaliser cette distance. Ce qui est assez pratique parce que lorsque vous avez un drone qui est, mettons, à 70, 100, 200 mètres de vous, autour d'un bâtiment, pour la gendarmerie nationale par rapport à un bâtiment assiégé où il y a un kidnapping, j'en sais rien, et bien si vous voulez faire le tour, vous ne voyez pas très bien si le mur est loin ou pas. Sans prendre de risque, vous allez petit à petit vous approcher de la fenêtre, petit à petit vous approcher du mur, sans prendre de risque. Et vous allez ainsi pouvoir faire le tour, et même si vous ne voyez pas qu'il y a une antenne ou une cheminée pas très loin, c'est pas très grave, le drone est coiffé, s'il cogne, vous allez le sentir, vous allez le voir, vous allez revenir. La coiffe, c'est le système mis au point par cette entreprise pour protéger le drone et limiter les chocs en cas de vent fort par exemple. Autre sécurité, le drone est équipé d'un parachute qui se déclenche dans des cas bien précis. Là ici c'est un bouton d'arrêt d'urgence. Si vous arrêtez le drone, automatiquement le drone va s'arrêter de voler automatiquement, mais il va déclencher aussi son parachute. Donc le parachute est déclenché automatiquement ou parce que le drone est allé trop haut ou trop loin, ou parce qu'il détecte une chute violente, anormale. Comptez tout de même quelques dizaines de milliers d'euros pour un drone destiné à des missions de surveillance. Le prix à payer pour un engin polyvalent. Donc, si vous voulez, l'ensemble des pièces avec une technologie originale comme la nôtre, ça demande à faire des pièces sur mesure, premièrement, donc ça coûte plus cher que des pièces industrielles. Deuxièmement, vous intégrez des composants très techniques et coûteux, parce que précieux, parce que de grande qualité. Et puis troisièmement, vous allez avoir un drone qui a demandé des années de recherche et développement, et qui donc de fait coûte plus cher que quelque chose qui est pris en open source sur Internet. On intègre des moteurs, une petite caméra et on a son drone. Actuellement, seule une poignée de sociétés peuvent répondre au cahier des charges de l'État en matière de sécurité.